Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo après une petite absence. J'avais pas du tout l'envie et le cœur à filmer. D'ailleurs, je vous remercie pour vos gentils messages sur Instagram, ça m'a fait très plaisir. Je reprends doucement, je sais pas si je reprendrai à une vidéo par semaine au début, donc voilà, on verra en fonction de mon envie. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo de mes favoris, déceptions de l'été. J'ai un peu tout regroupé. C'est parti, je vais commencer ce coup-ci par mes tops, mes flops et les flops, je vais pas les mélanger ensemble. Au niveau de mes tops, je vous les présentais la dernière fois dans ma routine du soir. C'est l'huile démaquillante de chez Clémence et Vivien. Alors que dire de cette huile? Elle a tout de bon, elle sent super bon. Elle est pas chère, elle est végane, 84% d'ingrédients sont d'origine biologique. Moi ce que j'apprécie c'est qu'elle s'émulsionne à l'eau, il n'y a pas besoin d'un linge pour la rincer. Donc ça c'est super, elle ne me pique pas les yeux et puis le pot est en verre et elle est efficace, voilà. Donc ça, un gros favori. Un autre favori c'est Detox Pomme de chez Nini Organique en poudre. Vous voyez, je l'utilise quand même 1 à 2 fois par semaine et ça descend vraiment pas vite. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de produits. Effectivement, l'odeur, c'est pas vraiment ça, mais par contre, j'ai jamais eu la peau aussi douce qu'en utilisant ce produit. Donc, énorme favori, et celui-ci, je l'ai eu avec la Box Voilà. Mais vous pouvez le trouver, il me semble, chez Julie The Green Jungle Beauty Shop et chez, il me semble, So Natural Beauty, il me semble. Ensuite, c'est le mascara Limitless de chez Ilia. J'aime beaucoup ce mascara. Alors, pas autant que le Lily Lolo finalement. Je préfère quand même le Lily Lolo parce qu'il apporte beaucoup plus de volume, mais il est vraiment bien. Comme dit Valérie, celui-ci demande quand même pas mal de passages. Ça prend un peu plus de temps que le Lily Lolo, c'est direct. Ensuite, un petit sérum à la vitamine C. Donc, il est terminé, mais je vous le montre quand même, comme ça a vraiment été mon gros favori de l'été. C'était le sérum à la vitamine C de chez 100% Pur. J'ai adoré ce produit. Moi je trouve qu'il a marché sur mes taches quand je l'utilisais, alors pas au début mais plutôt à la fin. Et là en comparaison j'ai celui de chez The Body Daily. Et par exemple celui de The Body Daily pour le moment je vois pas d'action sur mes taches dues au soleil par exemple ou mes taches d'acné. Donc que celui-ci j'ai vraiment vu une différence. Un énorme coup de cœur, c'est un gommage. Le gommage Palm Spring de chez The Body Daily qui sent déjà trop bon. J'adore l'odeur et le fait que ce soit, il me semble que c'est des grains de sel, je veux pas dire de bêtises. J'ai mal fait mon boulot, je me suis pas renseignée avant. Je vous mettrai ça au pire dans la barre d'infos, mais ce gommage est génial. Comparé par exemple au Rachel, ce que j'aime beaucoup, celui-ci est encore au-dessus parce qu'on peut vraiment masser longtemps. Donc ça permet vraiment un gommage vraiment très intense et hyper efficace et c'est ça que j'apprécie. Il laisse une petite pellicule grasse mais pas autant que ceux de Rachel, mais vraiment j'adore. Pareil, packaging en verre et là c'est vraiment un gros format de 350 grammes donc ça dure quand même très longtemps. Je vous ai fait une revue sur cette palette. C'est la palette Irisé Paris en collaboration avec Eva, je sais pas dire son nom de famille. Les rendez-vous d'Eva sur Instagram. J'adore cette palette, je l'utilise tout le temps. Pourtant c'est des couleurs assez simples, mais vraiment j'adore, je l'utilise tout le temps. Vraiment tout le temps, bon, pas aujourd'hui, mais je la trouve excellente. Ensuite un petit savon de chez Copacoay, qui est celui au litchi. Moi j'ai beaucoup aimé, il est très doux, il sent super bon. Donc je comprends l'engouement pour ces savons. Malheureusement je crois que ça va être compliqué de se les procurer. À partir de maintenant, il faudra commander directement, je crois, aux USA, ou voilà. Donc je suis contente d'avoir testé. Il coûtait, je crois, 8-9 €, un truc comme ça. Alors, j'avais beaucoup entendu dire qu'il se terminait super vite. Moi, écoutez, il a duré quand même 1 mois. Voilà, 1 mois. Là, je viens juste de le terminer. Donc ouais, c'est un gros favori. 2 produits de chez Fit Glow. Donc c'est les Lip Color Serum. Là, j'en ai 2 à vous présenter. J'ai le Nudie. C'est le dernier que j'ai acheté et le Juice que Émilie d'Eminescence m'a gentiment offert. J'adore les deux. Là aujourd'hui je porte le Nudie, mais celui-ci, le Juice, il est parfait, il rehausse pile, il donne un peu de couleur mais sans être trop voyant. Vraiment l'odeur, le confort, l'hydratation, ce petit côté glossy, moi vraiment j'adore les Lip Color Serum de Fit Glow et donc
c'est pas les derniers, il y en aura d'autres et pour le moment j'ai jamais été déçue d'une couleur. Un autre top de l'été, c'est le lait solaire SPF 50 de chez Algamaris. J'ai adoré parce que une très bonne protection, il y a un tout petit peu de traces blanches si on n'étale pas assez bien, mais comparé à une autre que je vous présenterai dans mes produits terminés, c'était une horreur. Là, celle-ci, vous n'avez pas du tout cet effet-là, donc il m'en reste pas mal parce qu'on l'avait égarée. Vraiment, celle-ci, je la rachèterai, c'est clair pour l'année prochaine. J'ai adoré, mais vraiment, j'adore ce produit. Et mes derniers tops, ce sont deux petits crayons pour les yeux de chez Neve Cosmetics. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai pas aimé les autres que je vous avais présentés dans d'autres couleurs, et ces deux-ci, donc un petit vert, c'est quoi, Bosco et Narwhal, je crois, voilà, Narwhal le bleu, et ils sont super bien. Je porte le Bosco en muqueuse inférieure, et vraiment j'aime beaucoup quand on fait un petit maquillage léger, on rehausse un petit peu comme ça, et je trouve qu'ils sont assez voyants, ils coulent pas spécialement. Donc j'aime beaucoup ces produits, et puis pas cher, je crois, moins de 6 €, donc vraiment super. Donc ça c'était pour mes tops de l'été. Maintenant je vais passer à la catégorie Blop. Le premier Blop c'est le déodorant peau sensible de chez Clémence et Vivien à la mandarine. Alors d'abord les points positifs, donc peau en verre, marque française, une odeur hyper agréable, ça sent super bon. Alors moi je trouve que ça sent la mandarine et le citron vert. Alors moi au début l'idée de me tartiner les aisselles ça me plaisait pas trop. Finalement ça va, je me suis habituée, c'est pas si dérangeant que ça. Ça a un aspect mat sous les aisselles, donc ça c'est bien, c'est que ça dégouline pas, c'est pas mouillé comme d'autres déodorants. Pourquoi je le mets en bloc? Tout simplement, alors ok il a fait hyper chaud cet été, c'était dur de je pense que tous les déos n'auraient pas été au top. Donc voilà, pour moi il y a un petit manque d'efficacité et par forte chaleur, et aussi c'est que si on l'étale pas assez bien, pas assez longtemps, je trouve qu'il y a quand même des petits dépôts blancs qui se font dans les plis de l'aisselle et que ça tâche un petit peu les vêtements. Moi au travail je dois me changer, donc ça tâche un peu mes vêtements quand j'enlève le haut. Et puis quand on transpire, moi je sais qu'à la salle de sport quand je transpire, ça me fait des gouttes de sueur blanches, donc c'est pas le top. Donc voilà pourquoi je le mets dans les blops, mais sinon je pense que là, il m'en reste encore, je vais pouvoir le tester, il fait un peu moins chaud, donc je verrai, mais je testerai peut-être les autres parce que celui-ci, je crois qu'il n'a pas de bicarbonate de soude, donc je testerai, je pense, d'autres de cette marque qui en ont. Le deuxième blob, c'est la Super Seed Facial Oil, de chez Votary, que j'ai eu dans une box voilà. Donc je le mets en blob tout simplement parce que pas assez sensoriel. Bon, c'est un très gros flacon, alors c'est vrai que du coup j'en ai pour très longtemps et c'est pas hyper fun de l'utiliser le soir, c'est juste pour ça. Après elle est agréable, elle est douce, elle nourrit bien, ça y a pas de souci, mais c'est vrai que voilà, juste manque de sensorialité. Un autre blop, en fait c'est les huiles corps de chez Inner Senses. Ce que j'aime beaucoup leur odeur, alors certaines plus que d'autres, notamment celle-ci j'adore, la Tranquille, et puis la Golden Sunset, je crois un truc comme ça, j'adore l'odeur, celle-ci elle sent la fleur d'oranger. Donc sur les odeurs c'est réussi, y a pas de souci. J'aime aussi le fait que elles soient pas trop grasses, c'est-à-dire moi je les applique le soir, mais on pourrait vraiment les mettre je pense le matin et on serait pas toute collante sous les vêtements, avec les vêtements juste après. Ce que j'aime pas c'est que vous voyez ça, c'est un petit flacon qui fait 10 ml, donc c'était un kit découverte. Moi quand j'en mets c'est sur tout le corps, et en gros je vide en une fois un petit flacon comme ça de 10 ml, et encore j'étale pas trop parce que justement vu qu'elles sont pas assez grasses, elles s'étalent pas très bien, on peut pas trop masser, on peut pas masser avec, c'est vite, très très vite absorbé, et du coup moi je pense que si j'achetais le grand format, enfin même pas une semaine, il serait terminé. Donc c'est ce côté là que j'aime pas trop, c'est pour ça que je le mets en bloc, parce qu'elles sont efficaces, la peau est bien hydratée après, mais je trouve que ça descend trop vite par manque parce qu'on peut pas assez les étaler, tout simplement. Un autre, alors je sais que beaucoup l'adorent. Moi c'est le fond de teint Coranto que j'ai en teinte Warm 3, le Berry Vitamine Cream Foundation. Alors je le mets en bloc avec réserve parce que il a fait très chaud et porte du masque toute la journée, donc c'est pas le meilleur combo pour tester un fond de teint. Et en plus, ma peau refait des siennes, donc j'ai encore de nouveau beaucoup d'imperfections. Donc c'était pas le meilleur, je pense que c'est pas le meilleur moment pour le tester. Pourtant j'aime sa texture, j'aime sa couleur, elle est parfaitement adaptée. Mais je trouve que quand je le mets, je brille un petit peu
plus vite qu'avec le Scent cosmétique par exemple. Et il marque quand même, je trouve, au niveau des pores et surtout au niveau des petites zones de sécheresse autour des boutons. Je trouve qu'il marque quand même pas mal. Il faudrait le retester quand on portera plus les masques. Donc quand, je sais pas, à mon avis ça sera dans un petit moment. Mais voilà, je le mets dans les blocs pour ça. Alors par contre pour l'application, je l'applique uniquement au Beauty Blender. J'ai essayé au pinceau, au doigt, c'était une catastrophe. Mais au Beauty Blender, ça passe. Et j'ai envie de l'utiliser. C'est pour ça que je le mets en bloc et pas encore en flop. Parce que je sais pas, j'ai envie de l'utiliser et je l'utilise. Par exemple aujourd'hui c'est celui que j'ai mis à retester dans d'autres conditions. Et mon dernier bloc, c'est la crème Marula pour les mains de chez African Botanical. Elle est bien, c'est une bonne crème hydratante, elle sent très bon. Elle est peut-être un chouille moins hydratante que celle que je peux trouver des fois à Bio C'est Bon qui coûte même pas 4 € et celle-ci je crois coûte très très cher. C'est pour ça que je la mets dans les blocs parce que trop cher pour ce que c'est, clairement, trop cher. Et la dernière catégorie, ça va être mes flops. J'en ai pas beaucoup ce mois-ci, donc je vais commencer par le savon, la Manufacture du siècle, Princesse du Sud. Pourquoi je le mets dans les flops? Alors, quand je l'ai ouvert, ça sentait mais divinement bon l'amande. J'adore cette odeur, ça sentait super bon. Malheureusement, une fois mouillé sous la douche, je trouve que ça ne sent pas du tout l'amande. Ça sent un peu le, je sais pas, le boisé, la cendre. Du coup, pas agréable, j'ai pas du tout aimé, je ne retrouvais absolument pas l'amande, du coup j'étais déçue. C'est pour ça que je le mets dans les flops, parce que sinon il est très doux, et il m'a duré quand même 5 semaines et demie. Donc ce qui est quand même super bien pour un petit savon. Voilà, c'est juste par rapport à l'odeur qui n'est pas la même que sec. Un petit sérum que j'avais eu en échantillon, c'est le Veil of Rest Vitamine Recovery Face Serum de chez Arcana. Bon, pour l'efficacité, je n'en sais rien parce que c'était un petit format, ça a dû me durer une semaine à peu près, une semaine 10 jours. Mais c'est l'odeur, ça sent le fromage de chèvre aux herbes de Provence. Alors c'est pas que je n'aime pas, mais dans mes cosmétiques... Dans mes soins, non, je suis pas fan. Donc j'aimais pas l'utiliser et c'est juste une question d'odeur que je le mets dans mes flops. Et le dernier produit, et ce coup-ci c'est un produit Feel Glow, c'est la Vita 7 Perfect, là, la poudre en fait, dans le nouveau packaging, avec le pinceau. Et moi je l'avais prise en teinte light. Pourquoi je le mets dans les flops? Tout simplement parce que je trouve que le produit ne sort pas avec ce packaging. Du coup, je n'arrive pas à savoir si la poudre est efficace ou pas. Et pourtant, je trouvais ça super ce principe. Je m'étais dit pour faire des retouches la journée, ça va être génial. Et en fait, il n'y a vraiment pas de produit qui sort. Est-ce que vous avez ce souci-là ou est-ce que c'est que moi? Pourtant, je mets bien le pinceau en bas, je tapote et tout pour faire sortir la poudre. Que dalle, j'ai vraiment rien, donc ça matifie pas. Donc, je peux même pas vous dire si la couleur correspond ou pas. J'ai pas de produit qui sort. Voilà. Donc, j'ai essayé de déboucher ici pour voir s'il n'y avait pas un petit opercule ou quoi que ce soit, mais non, du coup j'en ai renversé partout, donc j'ai perdu énormément de produits, mais non, j'ai bien fait comme ils disent, de taper, de bien garder la tête, le pinceau en bas, mais vraiment rien n'y fait, donc je suis un peu déçue. Peut-être le mien qui a un problème, j'en sais rien, dites-moi vous si vous avez le même souci. Donc ça c'était pour mes favoris, voilà, blop et déception des mois juillet et août. J'ai par contre aussi, dans la catégorie random, dans les côtés livres, j'ai que des tops. Alors j'ai pris des notes comme je les ai pu, avec moi j'en ai donné pas mal. Donc j'ai changé l'eau des fleurs de Valérie Perrin, vraiment j'ai adoré, peut-être encore plus que l'autre. Le top du top, c'est triste mais ça se lit vraiment, c'est très beau. Ensuite j'ai lu L'île du diable de Nicolas Beuglé, ça c'était Juliette de The Green Frenchie qui l'avait montré, donc j'avais déjà lu les deux autres, donc voilà. La fille sous la glace, c'est un polar de, alors je sais pas dire le nom, Robert Brinza. C'est voilà, c'est très bien, ça se passe en Angleterre, dans les familles un peu aristo d'Angleterre, de Londres, et une fille un peu de jet set qui est retrouvée morte. Une auteure que je ne connaissais pas dont j'avais entendu parler mais que j'avais jamais encore lu, c'est Virginie Grimaldi. J'ai pris son dernier roman et Que ne durent que les moments doux. J'ai trop aimé, je crois que je l'ai lu en 2 jours tellement que j'ai adoré, et du coup là j'ai lu, je l'ai terminé là, le parfum du bonheur et plus fort sous la pluie, je crois que c'est ça. Ouais. Pareil, j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré l'autre encore, mais vraiment super. Un autre polar, c'est Les jumeaux de Piolinck de Sandrine d'Estompe, je sais pas comment ça se dit. Et Charlotte de Pince-mi Passe-moi sur internet qui avait conseillé le dernier été pour Lisa.
de Valentin Musso. Et pareil, un très bon polar, donc pas du tout dans le même style que son frère Guillaume, mais j'ai beaucoup aimé. Elle donne toujours ses lectures un peu du moment et je vous conseille vraiment de la suivre. C'est souvent des polars, mais j'ai pas été déçue. Voilà. Donc écoutez, c'était tout pour mes favoris du mois. J'espère que vous allez bien. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand, mais voilà. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Allez, gros bisous. Bye bye.